Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci, la grâce qu'il nous fait d'être parmi les vivants ce matin, que tu peux lui dire merci. Seigneur, nous te rendons la gloire, nous bénissons ton nom, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais euh, d'être parmi les vivants. C'est une grâce d'être, Seigneur, là aujourd'hui. C'est une grâce qui vient de toi. Et nous voulons te remercier, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons bénir ton nom, nous voulons célébrer ton saint nom, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Père, pour la grâce que tu nous fais. Et je te bénis pour mon frère, pour ma sœur qui est ici présent, que ton nom soit béni. Amen. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous partageons encore sur le sujet du jeûne. Et pour ces 21 jours de jeûne, les enseignements sont tellement profonds que chaque jour que nous avançons, nous avançons encore, nous allons en profondeur et en profondeur. Et aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi on doit jeûner. Je veux aborder un peu un autre aspect de pourquoi on doit jeûner, pourquoi vous devez jeûner. Et je ne vais pas forcément parler de toutes les raisons ici, parce que le temps ne nous permettra pas. Mais je vais parler des raisons aussi qui ont été énoncées par Jésus pour nous faire comprendre en réalité les bons motifs pour lesquels on doit jeûner, mais surtout comment avoir un jeûne efficace. Donc après l'enseignement, tu vas savoir aussi comment avoir un jeûne, comment faire un jeûne qui est efficace. Amen. Alors, c'est quoi le jeûne? Je sais qu'on a déjà sûrement reçu des définitions du jeûne, mais une brève définition. Nous savons que le jeûne dont il est question ici, c'est d'abord le fait de s'abstenir de nourriture. Voilà, le jeûne, c'est vraiment ça. Le jeûne dont il est question ici, en tout cas, c'est le jeûne où nous nous abstenions de nourriture pendant un certain moment, voilà, au cours de la journée, et nous coupons à 18 heures pour d'autres, à 17 heures. En tout cas, après 17 heures, selon les recommandations qui nous ont été données. Donc, le jeûne est bien défini, mes frères et sœurs, comme le fait de s'abstenir de nourriture pendant un temps. Ça peut être un jour, ça peut être 2 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours. Alors, une chose ici que je veux vous faire remarquer sur le jeûne, on va prendre ici ensemble Marc 2, verset 18 à 20. Marc 2, le verset 18 à 20. Yann, tu peux lire, s'il te plaît. Et Marc 2, versets 18 à 20. Mhm. Les disciples de Jean et les disciples et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi, aussi longtemps qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et Mhm. alors ils gêneront en ce jour-là. Amen. Personne. Ah, ok. Alors, une chose que je veux dire pour ceux qui viennent d'arriver, si tu sais que tu es arrivé en retard, n'écris pas shalom. Reste concentré sur le message et le Seigneur va te faire du bien, mais n'écris pas shalom, s'il te plaît. Ne distrais pas les gens. Reste concentré. Donc, dans Marc 2, verset 18 à 20. Marc, tu peux, Yann, relis le verset, s'il te plaît. Ok, donc je relis le passage. Mhm. Marc 2, versets 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus,
pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi Ok. longtemps qu'ils ont... Ok, ok. Regardez quelque chose ici. On voit des personnes demander à Jésus-Christ pourquoi ses disciples ne jeûnent pas. Est-ce que tu peux écrire pourquoi? Écris-moi pourquoi. Voici une question légitime que les disciples de Jean ont posée à Jésus-Christ. C'était pour eux quelque chose de d'étrange de voir des disciples qui ne jeûnaient pas. Parce qu'on voyait toujours les disciples de Jésus en train de manger. Toujours en train de manger. Les disciples de Jean sont venus voir Jésus pour dire, mais pourquoi les disciples ne jeûnent pas alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons? Donc, déjà, il faut comprendre ici que avant, au temps de Jésus, c'était un scandale de voir quelqu'un qui se dit disciple qui ne jeûne pas. Tu es disciple du Seigneur et tu ne jeûnes pas. Tu es disciple des pharisiens, tu ne jeûnes pas. Tu es disciple de Jean et tu ne jeûnes pas. Donc c'est étrange de voir un disciple qui ne jeûne pas. Donc si toi ici tu es un disciple du Seigneur et que tu ne jeûnes pas, mon frère, ta vie est étrange. Ta vie est très étrange. Et Jésus-Christ va dire quelque chose ici comme réponse au verset 19. On peut lire le verset 19. Hmm. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi Hmm. longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Ok. Hmm. Donc, aussi longtemps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent gêner. Donc, Jésus, ici, il rassure les disciples de Jean en disant, écoutez, ce n'est pas que eux, ils font l'exception du jeûne, étant des disciples, mais dans les conditions dans lesquelles ils sont, c'est-à-dire l'époux est en présence de ses amis, l'époux c'est lui, les amis ce sont les disciples, parce qu'il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Voilà. Donc, en ma présence, ils ne peuvent gêner. En ma présence, ils ne peuvent gêner. Mais au verset 20, il dit, Hmm. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ah, hmm, ils ah, gêneront en ce jour-là. ils gêneront ce jour-là. Hmm. Donc, il y a un jour que le Seigneur a fixé pour que les disciples de Jésus entrent en jeûne. Et ce jour-là, c'est le jour où l'époux, où ces jours-là, c'est le jour où l'époux leur sera enlevé. En d'autres termes, c'est euh, après le fait que Jésus-Christ soit parti pour envoyer l'Esprit. Donc, le temps de l'Esprit, c'est le temps du jeûne. Le temps de l'époux n'est pas le temps du jeûne. Le temps de l'époux, c'est le temps de la réjouissance. Lorsque nous allons aller rencontrer l'époux, mes frères et sœurs, nous allons partir aux noces. Et aux noces, on ne jeûne pas là-bas. On ne jeûne pas aux noces. Il a dit, je ne buvrai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'on se réunisse. Mais les jours viendront où je serai enlevé, où l'Esprit tant promis viendra. Et l'Esprit, lui, il aime le jeûne. La présence de l'époux n'exige pas le jeûne, mais la présence de l'Esprit exige le jeûne. Yann, regarde, on va voir ça, on va voir ça. Hmm. Euh, on va voir ça dans Luc 4, versets 1 à 2. Regardez ce que l'Esprit a fait à Jésus-Christ homme. Regardez. Hmm. Amen, amen. Luc Luc 4, 4, verset versets 1 1 à 2. à 2. Mhm. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il fut conduit par l'Esprit où Dans le désert. l'Esprit n'a pas conduit Jésus-Christ dans les noces. Parce que Hmm. l'Esprit, son atmosphère, c'est la vie du désert, c'est-à-dire le jeûne. My C'est un God. autre nom du jeûne. Hmm. Donc, Jésus-Christ est en train de dire ici que les amis de l'époux ne peuvent jeûner en présence de l'époux. Mais lorsque l'Esprit vient, l'Esprit les conduira
dans le désert Hmm. pour 40 jours. Parce que la présence de l'Esprit exige la vie de jeûne. Yann, je veux dire quelque chose. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Prophète. Avant que Jésus-Christ de Nazareth ne soit baptisé par Jean et que le signe, le symbole de la colombe se pose sur lui, il était d'abord dans un endroit qu'on appelait les noces de Cana. Hmm. Et aux noces de Cana, en présence de l'époux, dans la présence de l'époux, Jésus-Christ ne gênait pas. Mais lorsqu'il est sorti des noces de Cana, quand il a reçu cette manifestation de l'Esprit sous forme d'une colombe, là, on ne parle plus des noces de Cana. On parle du fait que l'époux a quitté les noces. Il a quitté ce temps de noces, de réjouissance. Il est entré dans le domaine de l'Esprit. Et quand l'Esprit se manifeste sous forme d'une colombe, Jésus-Christ de Nazareth est poussé dans les jeûnes. Vous voyez ici ces deux images. Jésus-Christ aux noces de Cana. Jésus-Christ après avoir rencontré Jean le Baptiste dans le désert. Voici la réalité que Jésus-Christ était en train d'expliquer ici. C'est que les amis de l'époux, aux noces de Cana, on ne peut pas jeûner. Mais lorsqu'on arrive au temps de la colombe, au temps où l'Esprit descend sous une forme, comme l'Esprit était descendu sous une forme au temps de la Pentecôte, au temps de Jésus-Christ, l'Esprit était descendu sous forme d'une colombe. Au temps de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Quand l'Esprit prend une forme pour descendre sur un homme, ça produit trois effets. La première manifestation qu'on voit, c'est la vie de jeûne et de prière. Les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner en la présence de l'époux. Mais quand l'époux leur a enlevé et que l'Esprit descend sous une forme, le jeûne devient l'atmosphère des disciples. En soi, l'atmosphère de l'épouse qui va à la rencontre de l'époux, c'est l'atmosphère des noces. L'atmosphère des amis de l'époux qui sont en présence de l'époux, c'est l'atmosphère des noces. Mais l'atmosphère des disciples en présence de la manifestation de Dieu comme l'Esprit, c'est l'atmosphère du jeûne. C'est pour cela que les disciples étaient étonnés, disant à Jésus, attends, mais nous jeûnons, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus explique cette réalité. Maintenant, Jésus-Christ a été enlevé. Jésus-Christ nous a été enlevé physiquement. Alors nous sommes au temps où l'Esprit nous conduit dans le jeûne. Les disciples ont vécu avant de recevoir le feu d'en haut. Ils ont vécu les noces, une forme de noces, une préfiguration de noces. Mais après que le Messie ait été enlevé sous leurs yeux, ils sont entrés dans un temps de jeûne, une vie de jeûne. Mes frères et sœurs, c'est la première raison pour laquelle nous devons jeûner. Parce que l'époux n'est pas présent avec nous physiquement. Parce que l'esprit requiert une atmosphère de prière et de jeûne. Le domaine de l'esprit rime avec le jeûne. Que tu sois disciple de Jean, que tu sois disciple, mes bien-aimés, des pharisiens, tu dois jeûner. Pourquoi? Parce que le domaine de l'esprit requiert, exige le jeûne.
Parce que la tangibilité de la présence de Dieu allait manquer un certain moment aux disciples. Il fallait qu'ils jeûnent. Parce que l'époux, parce que cette présence tangible, physique de Yeshua Mashiach allait leur être enlevée. Alors il fallait qu'ils restent dans cette atmosphère, mais cette fois-ci par le jeûne. Le jeûne augmente ta sensibilité à la présence tangible de Dieu. Pour ressentir la même atmosphère que les apôtres ont ressenti lorsqu'ils étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, tu dois jeûner. Plusieurs ici disent, Seigneur, j'aurais aimé être au temps où le Seigneur était là physiquement. Mais je vais te montrer un instrument pour remonter le temps, pour pouvoir expérimenter ce que les apôtres eux-mêmes ont expérimenté. C'est la vie de jeûne. Des hommes qui jeûnent régulièrement, des hommes qui prient régulièrement, ne sentent pas l'absence de l'époux. Amen. Mais les hommes qui ne jeûnent de façon irrégulière sentent l'absence de l'époux parce qu'ils n'obéissent pas à cet ordre. Le jour où il leur sera enlevé, ils jeûneront. C'est le premier motif que Jésus-Christ a avancé. On va lire, et ensemble, on va lire le deuxième motif. Mm. Et le deuxième motif, il est très étrange. Est-ce que tu peux écrire étrange? Il est très étrange. Le deuxième motif, il est très, très étrange. Étrange. Lisons le verset 21. Parce que l'exemple au fait que Jésus-Christ a donné ici, c'est très bizarre parce que tu te demandes c'est quoi le rapport entre le jeûne. Lisons à partir du verset 21. Lorsqu'il Marc, finit de répondre pour dire le jour l'époux va partir, voilà, ils gêneront. Mais regarde le Marc, verset 21. ok. Marc 2, verset 21. Mhm, Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, mhm, la pièce de drap neuf emporterait une partie du jeu et la mhm, déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Et il faut mettre le vin nouveau dans des outres mhm. neuves. Mes frères et sœurs, Hmm. il y a ici une comparaison que Jésus-Christ fait entre le vin nouveau, qui est l'image du jeûne, entre la pièce de drap neuf, qui est l'image du jeûne, et l'homme qui n'est pas renouvelé, qui est l'image du vieil habit. L'homme qui n'est pas renouvelé, qui est l'image des vieilles outres. Il est en train de nous expliquer ici une réalité. C'est que le vin nouveau dans les Écritures, c'est aussi le nom du jeûne. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il reçoit le vin nouveau, qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est en jeûne. Parce que le jeûne est comparable à du vin dans l'esprit. Quand la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être enivré du vin du jeûne. À la bouche. Jésus-Christ de Nazareth dit qu'un homme qui, mes frères et sœurs, n'a pas été renouvelé, ne peut pas goûter le vin nouveau. Voici la deuxième raison. C'est que le jeûne requiert un changement de mentalité, sinon le renouvellement de l'intelligence. Les disciples ne pouvaient pas bien jeûner. Les disciples ne pouvaient pas jeûner correctement.
tant qu'ils n'avaient pas connu un renouvellement de l'intelligence en ce qui concerne le jeûne. Ils ne devaient pas jeûner comme les pharisiens. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a dit, regardez les pharisiens, faites ce qu'ils vous disent, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas comme eux. Hmm. Donc les pharisiens n'étaient pas un bon modèle en ce qui concerne le jeûne. Et Jésus-Christ, une fois, étant en train de prier, les disciples sont venus le voir et dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus-Christ n'a pas enseigné comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc ça veut dire aussi que même les disciples de Jean, le jeûne qu'ils prenaient, le jeûne qu'ils faisaient, n'était pas un jeûne des hommes renouvelés. Parce que même au niveau de la prière, Jésus va donner un enseignement différent. Le vin nouveau. Le vin nouveau, c'est toute pratique spirituelle qui est téléchargée directement de la planète du royaume des cieux. Elle est nouvelle pour les hommes, mes frères et sœurs, mais elle est vieille dans le domaine de l'esprit. Elle est nouvelle pour les hommes, mais elle est vieille dans le domaine de l'esprit. Des personnes qui ont vu Jésus-Christ faire des miracles étaient étonnées, se disant, mais c'est quelle nouvelle manière de faire? C'est quel homme nouveau qui est là? Mais Jésus-Christ était l'homme nouveau pour les hommes. Ah, mais l'être dont le commencement et la fin n'ont jamais été situés. Il était vieux pour le royaume des cieux, vieux pour la planète du royaume des cieux, mais il était le vin nouveau pour les hommes qui l'ont côtoyé. Donc le jeûne, tel qu'enseigné par Jésus-Christ, c'est une nouvelle technologie de l'esprit pour les hommes, mais dont l'origine remonte au temps d'éternité. Ah, c'est pour cela que le Seigneur n'a pas enseigné aux disciples cette nouvelle technologie de l'esprit sans qu'ils ne soient eux-mêmes renouvelés. Parce que lorsqu'on lit le passage, il est dit que lorsque vous mettez le vin nouveau dans de vieilles outres, les outres se rompent, les outres se brisent. Lorsque vous mettez une pièce de drap neuf sur un vieil habit, l'habit se déchire. Donc la nouvelle manière dont Jésus-Christ allait introduire le jeûne aux disciples allait faire que s'ils n'étaient pas renouvelés, si leur mentalité par rapport au jeûne n'était pas en accord avec la parole de Dieu, ce jeûne allait les détruire. Ah, mes frères et sœurs, quand vous lisez l'Ancienne Alliance, les gens jeûnaient pour le pardon de leurs péchés. Les gens portaient le deuil, ce qu'on appelle le deuil, avec le sac, avec la cendre. Il y a des églises même qui pratiquent encore ça. Le sac, la cendre. Et se disant que c'est à travers le jeûne qu'ils seront pardonnés de leurs péchés. Ça, c'était les vieilles outres. Mais les outres neuves ne jeûnent pas pour le pardon des péchés. Parce que nous avons accès au sang de Jésus-Christ. C'est parce que le sang de Jésus-Christ n'était pas encore disponible. Peut-être les gens faisaient ça. Mais nous qui avons le sang de Jésus-Christ comme moyen par lequel nous pouvons nous approcher du Père, nous ne jeûnons pas pour le pardon des péchés. La Bible va nous dire dans le livre d'Hébreux que là où il y a pardon pour les péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Le seul sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, quand vous n'êtes pas renouvelé concernant le jeûne, vous allez faire 3 jours de régime spirituel pour que Dieu vous pardonne un péché pour lequel vous pouvez juste demander pardon en une seconde. Tu peux être pardonné en une seconde, mais tu fais 3 jours pour que Dieu te pardonne. Tu n'es pas renouvelé.
Tu vois, le fait d'avoir reçu l'enseignement sur le jeûne, le fait d'avoir reçu l'injonction sur le jeûne, sans avoir reçu l'instruction sur le jeûne, te met en retard et te fait jeûner pour rien. Il y a une différence entre l'instruction et l'injonction. L'injonction, c'est faisons 21 jours de jeûne. L'instruction, c'est enseignons sur le jeûne. Hmm. Dans la mentalité christique, dans la mentalité christocentrique, je ne peux pas donner une injonction qui va être pratiquée régulièrement sans avoir donné un enseignement au début. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en train de dire, faisons 21 jours de jeûne. En même temps, nous sommes en train de dire, voici comment le jeûne doit se faire. Voici comment le jeûne doit se faire. Pour ne pas que tu te rompes à vouloir pratiquer le vin nouveau en n'étant pas renouvelé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Écoutez Avant. bien. Il y a des gens qui jeûnent pour avoir le visa, n'est-ce pas? Il y a des gens qui jeûnent pour le mariage, n'est-ce pas? Mais est-ce que tous les chrétiens que tu connais ont jeûné pour le mariage? Question. Il y a des gens qui jeûnent pour des choses qui nécessitent simplement le travail. Il y a des gens qui jeûnent pour des choses qui nécessitent seulement un changement, une repentance réelle. Il y a des gens qui jeûnent. Il faut que ta mentalité par rapport au jeûne change pour que les effets du jeûne soient évidents sur ta vie. C'est ta mentalité. Tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Jésus est en train de dire, les gars, si vous n'êtes pas renouvelé, si vous ne vous accordez pas au diapason de la parole de Dieu par rapport au jeûne, le jeûne va vous briser. Donc, il était en même temps en train de leur donner une des raisons pour lesquelles ses disciples ne jeûnaient pas. Mais il était en train de donner aussi un avertissement à ceux qui lui avaient posé la question de façon subtile. Est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner? C'est une question. Pendant que l'époux est là, c'est un principe. C'est que ne jeûne pas en présence de l'époux. Mais quand l'époux a levé un jeûne, mes frères et sœurs, avez-vous la mentalité renouvelée en ce qui concerne le jeûne? Si vous n'avez pas une mentalité renouvelée en ce qui concerne le jeûne, suivez ces quelques minutes. Nous allons descendre dans les profondeurs du jeûne. Je vais vous donner juste quelques éléments. Je pense que cela fera peut-être un autre jour l'objet d'un autre enseignement, où je vais vous parler des différents motifs du jeûne. Mais écoutez bien, on va descendre en profondeur et je vais toucher juste une deuxième raison pour laquelle il faut jeûner. Hommes frères, Hmm. lisons ensemble un verset des Écritures dans le livre de 1 roi. Avant de lire un roi, on va pas aller vite en besogne. Je veux que vous compreniez déjà que j'ai expliqué que la première raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est parce que l'esprit aime le jeûne. La présence de l'esprit requiert le jeûne. La deuxième raison pour laquelle vous devez jeûner, c'est parce que quand nous sommes renouvelés dans l'esprit, le jeûne est notre vin nouveau. Le jeûne est le moyen par lequel les nouvelles choses anciennes dans le royaume des cieux, nouvelles pour nous, se manifestent. Donc celui qui veut vivre quelque chose de nouveau avec Dieu doit jeûner. Maintenant, la troisième raison pour laquelle vous devez jeûner, je vais terminer avec cette raison-là. Vous savez c'est quoi? Vous devez jeûner pour ne pas mourir spirituellement et physiquement avant le temps. Vous devez jeûner pour ne pas mourir spirituellement. Ça, c'est clair. Mais vous devez aussi jeûner. Vous devez jeûner pour ne pas mourir spirituellement, sinon.
Vous devez jeûner pour ne pas mourir spirituellement. Mais vous devez aussi jeûner pour ne pas mourir physiquement Hmm. avant le temps. Il y a des morts physiques avant le temps qui sont le résultat d'une absence de vie de jeûne. Il y a des morts spirituelles qui ne sont pas dues à l'absence de prière, mais à l'absence de vie de jeûne. Au fait, le jeûne pour te maintenir dans une vie spirituelle. Et le jeûne, c'est aussi pour ne pas que tu meurs avant ton temps. Ok, regardons quelque chose. J'espère que j'aurai assez de temps pour vous expliquer cette technologie dans le royaume des cieux. Yann, Hmm. Hmm. lisons, lisons un motif antique, mais nouveau pour certains aujourd'hui, pour Hmm. lequel une femme, la reine Esther, a jeûné. Lisons Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Hmm. Hmm. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a raté un accident. Il y a une personne qui dit qu'elle a raté un accident hier. Tu vas comprendre ce qui se passe. Ah ouais. Lisons Esther 4, verset 16. Esther 4, verset 16. Mhm. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Hmm. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je Attends, si je dois périrai. faire quoi? Si Si je je dois dois périr, je périrai. Hmm. jeûner ou mourir. Hey! Si je dois périr, je périrai. Donc, Esther jeûnait parce qu'elle ne voulait pas mourir. Mais elle dit, après ces 3 jours de jeûne, si je dois périr, je vais périr. Je vais mourir. Mais avant, je vais jeûner. Mais bien aimé, écoutez bien. Il y avait un édit que le roi était en train de promulguer et surtout exécuter, venant d'un de ses fidèles compagnons qui était Aman. Et Aman avait une haine contre le peuple juif. Et Aman avait décidé d'éradiquer la race juive. Et le Seigneur va pousser Mardochée à parler à Esther, qui va promulguer elle aussi à son tour un temps de jeûne, 3 jours de jeûne, ce qu'on appelle communément le jeûne d'Esther. C'est de là qu'il tire son origine. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, sans manger de jour et de nuit. Donc 3 jours complets. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant ici. C'est que pendant que il y a une promulgation d'un décret de mort venant des fils du diable, il y a aussi une promulgation d'un décret de jeûne venant des enfants de Dieu. Regarde, quand un esprit de mort t'attaque régulièrement, chaque fois que tu dors, tu te sens lourd, tu es dans des songes, tu es dans tu as des expériences où tu es lourd, tu veux dire Jésus, tu n'arrives pas à dire Jésus. À qui ça arrive? Tu sens une présence de mort. Tu sais pourquoi tu ressens ça? Très souvent, c'est parce que tu ne jeûnes pas. Parce que pendant que dans le monde des esprits, il y a un décret de mort sur ta vie, toi, tu ne jeûnes pas. Alors que le décret de mort a pour réponse la vie des jeunes. Jésus-Christ de Nazareth a passé 40 jours dans le désert à jeûner avant de commencer son ministère parce qu'il ne voulait pas mourir avant son temps. Regardez quelque chose. Écoutez-moi bien. L'une des preuves qu'il ne voulait pas, l'une des preuves que le diable voulait sa mort, c'est lorsque Lucifer lui demande de se jeter du haut du temple. Lucifer voulait tuer Jésus. Mais Jésus avait fait 40 jours de jeûne avant de le rencontrer.
De la même manière que Esther est rentrée dans 3 jours secs, 3 jours secs, avant d'aller rencontrer le roi, son mari, par qui devait venir la validation du décret qui devait la faire périr. Elle dit, je vais entrer chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Jeûner mm, ou mourir. Ah. Mes frères et sœurs, l'une des raisons pour lesquelles vous devez jeûner, c'est parce que Satan a promulgué dans le règne des esprits. Il est venu animé d'une ardente colère contre tous les enfants de Dieu, contre tous les fils de Dieu. Il veut détruire votre vie spirituelle. Il veut détruire votre foyer. Il veut détruire votre vie amoureuse. Il veut détruire votre vie sentimentale. Alors, jeûnons, jeûnons. mm. Il veut détruire vos études. Il veut vous empêcher de pouvoir faire ce que Dieu a décidé pour vous. En vous tuant avant le temps, en vous tuant spirituellement, en vous tuant physiquement. Alors, jeûnons. Et l'une des preuves que ce motif est très biblique, ce n'est pas seulement ce passage que nous voyons dans l'Alliance mosaïque. Il y a aussi une autre personne qui a expérimenté ça, mais différemment. Dis avec moi, Paul. Paul, Yann, on va lire Acte 23, verset 11 à 12. acte 23, verset 11 à 12. Cet enseignement vous donne un peu un avant-goût sûrement, peut-être de ce qui sera partagé à la veillée. Jeûner ou mourir. Allons-y. Acte 23, verset 11 à 12. Acte 23, verset 11 à 12. Mhm. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Regarde le verset 12. Hmm. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce Ah, qu'ils eussent tué Paul. Hey! waouh. Mes frères et sœurs, voici des personnes qui ont décidé de faire un jeûne, de jeûner pour tuer Paul physiquement. Bon. Je vais te dire quelque chose. C'est que dans le monde des esprits, il y a des personnes qui sont des ennemis de ta vie, qui jeûnent ta mort. Parce que tu dois accomplir un mandat divin. Tu dois jeûner. Parce que des hommes aussi, quand ils ont entendu que tu dois accomplir un mandat divin, ont commencé à jeûner. Let me explain something. Écoutez bien. Lorsque Paul a reçu l'appel de Dieu concernant ce que il devait faire à Rome, témoigner, parler de sa part, il s'est fortifié. Mais quand les ennemis de Paul, les esprits mauvais, ont entendu cette parole, ils ont excité des hommes, sûrement des occultistes, sûrement des sorciers, à dire jeûnez jusqu'à ce que vous ayez tué Paul. Quand vous recevez un appel du Seigneur, quand vous recevez une mission de la part de Dieu, dans le monde des esprits, vous devenez l'ennemi public numéro 1 à battre. Hmm, hmm. Et ces esprits ont excité leur ennemi pour dire, les gars, jeûnez jusqu'à ce que vous tuez Paul. Donc, il y a des gens qui s'abstiennent de nourriture parce qu'ils savent que vous avez reçu un mandat divin. Vous avez reçu une mission divine pour votre famille, une mission divine pour votre mari, une mission divine dans ce monde, une mission divine pour vos enfants. Donc, comme ils savent cela, ils sont jeunes pour vous tuer, jeûner ou mourir. Alors, qu'est-ce que toi tu dois faire? Je vais vous expliquer le principe. Chaque fois qu'il y a un décret de mort sur ta vie, la réponse, c'est la vie de jeûne. Hmm, hmm. Ça, il y a des femmes.
qui jeûne jusqu'à ce qu'elle rencontre votre route pour vous faire chuter, vous faire pécher et vous éloigner de la face de Dieu. Il y a des amis qui sont dans le secret, en train de jeûner pour que vous abandonnez vos études. Ils disent, on ne va ni manger, ni boire, tant que Paul n'est pas mort. Ah. Et toi, tu as reçu l'appel de Dieu sur ta vie et tu es là comme ça. Tu ne jeûnes pas. Tu vis ta vie au jour le jour. Donc, il y a des gens qui sont en train de jeûner pour que tu meurs. Et vous savez, c'est le docteur Luc qui a écrit ce passage qui nous explique cette réalité. Mais est-ce que peut-être Paul était au courant de cela? Est-ce que ses compagnons étaient au courant? Attends, ils sont là, ils sont en train de servir Dieu. Il y a des gens qui jeûnent pour leur mort. Ah, c'est pour ça que quand tu reçois l'appel de Dieu sur ta vie, quand tu reçois l'ordre du Seigneur sur ta vie, le mandat divin sur ta vie, souvent certains esprits en ont conscience. C'est pour cela que dès que tu reçois la révélation, la prophétie selon laquelle Dieu t'appelle, Dieu va te servir, le problème commence. Pourquoi? Parce que du moment où tu as entendu la voix de Dieu, tu n'es pas le seul à avoir entendu la voix de Dieu. Satan n'entend pas la voix de Dieu, mais il peut savoir que Dieu est en train de parler en fonction du mouvement de sa voix. Parce que le mouvement de la voix, en fait, la voix de Dieu est invisible, mais elle a une particularité, c'est qu'elle ne retourne à lui sans avoir accompli son effet. Donc le diable, sachant qu'il ne peut pas observer la voix de Dieu en train d'agir, mais il peut observer les effets de la voix de Dieu. Donc étant spirituel, quand il voit que la parole de Dieu a touché quelqu'un, la parole de Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, cette personne est en train de se mettre en ordre, il voit que cette personne a entendu Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire tout pour voler la parole de Dieu dans son cœur. Ou il faut faire tout que cette personne meure. Mourir spirituellement, se séparer de Dieu. Mourir physiquement, elle achève son parcours sur la terre sans avoir achevé la mission pour laquelle le Seigneur l'a emmené sur terre. Waouh! Le temps est très avancé. Je me demande si je pourrais vous expliquer la dernière chose, mais je vais commencer. Je vais commencer. Allons-y dans 1 Roi 13, verset 24. 1 Roi 13, verset 24. Écoutez bien ceci. Hmm. Hmm. Regarde, L'homme de Dieu. lisons à partir du 1 Roi 13, 7 à 9. Ok. 1 Roi 13, 7 à 9. Il s'agit ici de l'histoire du jeune prophète. Écoutez bien, je vais vous dresser un tableau exquis, puissant, d'une révélation de Christ. Lisons 1 Roi 13, verset 7 à 9. 1 Roi 13, verset 7 à 9. Hmm. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Hmm. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Yann, il dit quoi? Cet ordre. Il y a un Yes, ordre qui a été un donné ordre. par le Seigneur. Mhm, Et l'ordre, c'était quoi? Tu ne boiras pas d'eau. Tu ne mhm. mangeras pas de pain dans Yes. ce lieu. Il y a un temps de jeûne que le Seigneur avait fixé à son prophète. Cet homme qui est appelé dans 1 Roi le jeune prophète avait reçu une injonction de Dieu. Tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas repartir par le même chemin. Est-ce que cet homme a obéi à ce temps de jeûne? Ceux qui ont déjà lu l'histoire, a-t-il obéi à ce temps de jeûne? Dieu a envoyé un jeune prophète, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, un prophète, pour aller accomplir une mission. Et il lui a donné une injonction. Il dit, la mission que tu vas faire, la prédication que tu vas donner, le plein air que vous partez faire ce dimanche, le plein air que vous partez faire ce dimanche,
Il dit, restez dans une atmosphère de jeûne. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous interpelle à travers ce passage. Mais je vais d'abord vous raconter l'histoire. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce Mm. qu'il a obéi? Yann, il a désobéi. Il a désobéi. Il a désobéi au temps de jeûne. Lisons 1 Roi 13, verset 18 à 19. Voyons sa désobéissance. 1 Roi 13, verset 18 à 19. Il y a un faux prophète, Hmm. bon, un vieux prophète. Les gens disent que c'est un vrai prophète, je ne crois pas. Mais restons dans l'histoire. Il y a un vieux prophète qui lui a dit, en réalité, c'est vrai, Dieu t'a dit ça, mais moi, un ange m'a parlé. Regardez le verset 18 au verset 19. 1 Roi 1 Roi 13, verset 18 à 19. Uh-huh. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, Hey, vas-y. ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Mhm. Il mentait. Et Il lui mentait. Donc, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, un ennemi de Dieu, qui était déguisé en prophète, est venu lui dire, tu sais, le jeune là, c'est au temps de Jésus. C'est au temps de Jésus, les gens jeûnaient 40 jours. On n'a plus besoin de jeûner. Nous avons accès à la présence de Dieu par le mouvement angélique. On n'a plus besoin de jeûner. Et il a écouté. my God. Les gens qui vous disent que on n'a plus besoin de jeûner, la grâce est disponible. La grâce est disponible. C'est-à-dire que la grâce est disponible jusqu'à ce que les bœufs du Seigneur deviennent des vaches grasses. Comment la grâce est disponible? Oui. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il lui mentait. Waouh, le temps me manquerait pour rentrer dans trop de profondeur par rapport à cela. On est déjà à l'heure. Mais Yann, je veux dire quelque Mm, chose. mm, Le monsieur dit que l'ordre lui a été donné du Seigneur. La parole de Dieu qu'il a reçue, l'ordre de jeûner est venu du Seigneur. mhm, Mais le faux prophète, le vieux menteur prophète, lui dit que l'ordre qui est venu de Dieu, il y a un mhm. ange qui dit le contraire. Regarde quelque chose. Hey. Ça ne te rappelle pas Éden? Dieu Hey. a donné un ordre de s'abstenir d'une forme de nourriture, c'est-à-dire le fruit provenant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam et Ève. Un Yes. ange s'est déguisé en serpent pour venir pousser Ève et Adam à désobéir à la parole de Dieu. De la même manière que Satan s'est déguisé ici en vieux prophète pour Mm. attaquer le jeune prophète, Wow. lui demandant de manger quelque chose que Dieu a jugé interdit pour un temps. Il mentait parce que c'était la préfiguration de Satan. En fait, ici, on se retrouve en Éden. Ah, Wow. Jesus Wow. Christ. On se retrouve en Éden. Un ange de l'Éternel. Un ange. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel. Donc, ce n'est pas ici une révélation qui vient d'un ange de l'Éternel. Parce que chaque fois que la Bible va nous parler des anges, la Bible met une différence entre les anges fils de Dieu et la Bible met une différence entre le fait de parler de l'expression l'ange de l'Éternel, les théophanies. Donc, il n'a jamais eu plusieurs anges de l'Éternel. Celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, c'est la représentation de Christ qui s'est manifesté sous forme d'ange. Donc, cet ange qui lui avait parlé, c'était celui qui avait exercé ce même ministère auprès d'Adam et Ève, qui étaient dans une forme de jeûne. Et il leur a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Lui aussi, il a dit, il y a un ange qui a dit. Tu comprends pourquoi tu n'as pas faim, tu n'as pas envie de manger, mais il y a une voix qui te dit, il est 17 heures, coupe, 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 sinon tu vas mourir, coupe, tu vas mourir. Peut-être que c'est un ange qui est en train de te parler, mais ce n'est pas l'ange de l'Éternel. C'est un ange de l'Éternel, ce n'est pas l'ange de l'Éternel.
Eh, Waouh. Ça va, Folie? Oui, Puis-je Samy. avoir, s'il te plaît, puis-je avoir 10 minutes Oui, de vas-y. plus? Vas-y. Ok. Mm. Écoutez bien. Il y a un ange qui vient et qui dit, Dieu a-t-il réellement dit que toi, tu dois gêner? Non, mange. Mais on dit cet ange-là, qui est passé par ce vieux-là, c'est un ange qui a menti au vieux et le vieux a menti au jeune prophète. De la même manière que le serpent a été trompé par Lucifer et Lucifer, et le serpent a été trompé par Lucifer et le serpent trompé Adam et Ève. C'est le jardin d'Éden que vous voyez là. Aïe, aïe, aïe. Le vieux prophète était l'image du serpent. Et l'ange dont il parle, c'était nul autre que le diable lui-même. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, Mm. au verset 22. 1 roi 13, verset 22. Eh, parce que tu es retourné. Non, lis à partir du verset 23. Verset Verset- 23. Pour aller rapidement. à partir du verset 23, ok. Mhm. Et quand le prophète qu'il avait amené eut ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il Il a sela mangé l'âne du pour pain, il a lui. bu de l'eau. Eh, Qu'est-ce qu'il a fait? il sela l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Et il fut Hmm. rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Il fut rencontré par le chemin par un lion qui le tua. Eh, Maintenant, regarde, voici un détail excellent, très intriguant, mais très eh, profond. Nous descendons encore en profondeur. my God. Quand le Son, lion l'a tué, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la Bible nous relate? son cadavre était étendu dans le chemin. Hmm. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Regardez quelque chose Eh, d'excellent ici, mais de très profond, de très mystérieux. Un lion affamé tue le prophète, mais ne le dévore pas entièrement. Mais ce qui est encore plus inquiétant, le lion reste en compagnie de l'âne. L'âne ne eh, fuit pas, le lion ne fuit pas. Parce que les deux travaillent ensemble. Ah. oh, Le lion ne pouvait pas dévorer l'âne, parce que c'est l'âne qui a emmené le jeune prophète sur la route du lion. La route du lion qu'il a empruntée, c'était le chemin par lequel le Seigneur lui avait demandé de ne pas retourner. hmm, Parce que l'ordre était, tu ne dois pas manger de pain, tu ne dois pas boire de l'eau. Et tu ne dois pas retourner par le chemin par lequel tu es passé. Le vieux prophète a contribué à lui faire désobéir à l'ordre selon lequel il ne devait ni manger ni boire. Et l'âne contribuait à l'emmener sur le chemin par lequel il ne devait pas retourner. Et le vieux prophète, et l'âne, et le lion sont des agents du diable à chaque carrefour des destinées pour t'emmener de péché en péché, de désobéissance en désobéissance, de rébellion en rébellion, pour que, en réalité, celui qui rôde comme un lion puisse te dévorer. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il y a des profondeurs ici. Je ne vais pas entrer dans tout cela, mais je vais vous éclairer sur quelque chose. hmm. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que prophétiquement, le lion était en jeûne, ou que le jeune prophète
était son repas. C'était le repas du lion. Mais pour que le lion puisse consommer le jeune prophète, il fallait que ce soit un jeune prophète ayant le ventre plein. Le lion, c'est l'image de ces personnes qui ont dit que tente pas l'envie, on va jeûner. Maintenant, quand le jeune prophète a désobéi à l'ordre, le lion avait le droit de le manger. Parce que tant que le jeune prophète, écoutez bien, restait en jeûne, le lion aussi restait en jeûne. Le premier qui a rompu son jeûne a été bouffé par le deuxième. Le lion devait rompre son jeûne. Et la nourriture, la nurture avec laquelle il devait rompre son jeûne, c'était un jeune prophète désobéissant et rassasié. Si s'il était jeune prophète et en jeûne, il ne pouvait pas être bouffé par le lion. Le plat du lion est un jeune prophète rassasié de pain et d'eau. C'est pour cela qu'il n'a pas mangé l'âne, parce que l'âne n'était pas son repas. Ce n'était pas le menu qu'il avait pour couper son jeûne. Le menu qu'il avait pour couper son jeûne, c'était un jeune prophète rassasié et désobéissant. Mm. De la même manière que lorsque le Seigneur voulait les sacrifices, homme frère, il exigeait que Mm. l'agneau soit sans défaut. Le Yes. sacrifice du lion, ça devait être un jeune prophète, rebelle à l'ordre de Dieu et étant sur la mauvaise voie. Chaque mauvaise attitude, chaque mauvais comportement vis-à-vis du jeûne te met sur la voie d'un lion qui va te dévorer. Hey. Je veux dire à quelqu'un ici, pendant que tu manges, il y a tes ennemis sont en jeûne, attendant que tu manges et que tu te retrouves sur la mauvaise voie pour te dévorer. L'habitude alimentaire que tu as va te créer des pannes d'onction et va te créer une mort avant le temps. Car le lion attend juste que tu manges. Arrivé un moment, tu vas manger et tu vas te retrouver sur le chemin par lequel le Seigneur t'a dit de ne pas repartir. Tu seras bouffé. Maintenant, je termine avec cela. Il ne pouvait pas bouffer l'âne. Il ne pouvait pas manger l'âne. Parce que l'âne n'était pas désobéissant. L'âne a obéi à l'enseignement du vieux prophète. Le vieux prophète a scellé l'âne. Il a scellé l'âne. Et il a dit à l'âne, conduis-le sur le chemin par lequel il ne doit pas retourner. Donc, le lion ne pouvait pas le bouffer parce que l'âne était obéissant à un ordre qu'avait donné son maître. Il y a des lions qui viennent à certains carrefours de votre vie. C'est pour vous détruire parce que vous êtes désobéissant concernant le jeûne. Vous êtes désobéissant concernant certaines injonctions de Dieu. Mais, il y a une autre catégorie de personnes. Et je pense que tu dois être de cette catégorie-là. Tu dois être de la catégorie des Daniel. Il y a un autre jeune prophète qui avait une habitude de jeûne et de prière intense, qui lui n'a pas été dévoré par les lions. Et ce jeune prophète, c'est Daniel. Voici l'histoire d'un autre jeune prophète qui était jeté dans une fosse. Lui, ce n'était pas un chemin où il y avait un seul lion. C'était un endroit où il y avait plusieurs lions. Daniel, Yann, on termine avec ce passage. Daniel Mm. 6, verset 20. Daniel 6, verset 20. Hmm. Yes. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec
persévérance as-tu pu te délivrer des lions? Hum. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui Attends. fait péché. Les, les uns sont venus faire quoi? Fermé la gueule des lions. L'ange qui était apparu au vieux prophète a ouvert la gueule du lion. Hi! Mais l'ange qui est venu à Daniel a fermé la gueule du lion parce que Daniel était un jeune. Tiens. Il y a un principe spirituel qui veut que la bouche de vos ennemis et le ventre soient laissés vides, quand vous aussi vos ventres sont vides. Hmm. L'ange qui est apparu au vieux prophète ouvert la gueule du lion pour bouffer le jeune prophète. Mais l'ange qui est apparu à Daniel a fermé la gueule des lions. Un seul, des lions. Hmm. 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 Pourquoi? Parce que Daniel avait une vie de jeûne et de prière. Quand vous avez une vie de jeûne et de prière, vous êtes au milieu des lions comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Les lions peuvent dévorer la viande, mais ils ne peuvent pas dévorer l'arbre. Et les lions, ils peuvent dévorer la viande, mais ils ne peuvent pas dévorer un arbre parce que les lions sont carnivores. Daniel était au Oh. milieu des lions comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Les lions sont carnivores, mais Daniel était un arbre. Il ne pouvait pas le manger. Ouf. Parce que quand tu jeûnes dans l'esprit, tu deviens un arbre pour tous les lions qui veulent te dévorer. Mais bien aimé, voici un autre jeune prophète sur lequel était établi un décret de mort qui a été jeté dans une fosse où il y avait des lions. Il n'est pas allé de lui-même dans la fosse. Ils l'ont jeté dans la fosse. Mais il dit, Yann, le verset, où il dit, mon Dieu, verset 22, regardez quelque chose. Yes. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui Il a ne envoyé m'ont quoi? Ses anges, mais son ange. son ange. L'ange de l'Éternel. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la gueule des lions. Regarde le verset, regarde la suite. Hmm. Qui ne m'ont fait aucun mal parce Aucun que j'ai mal. hmm. Parce que Pourquoi? Parce que, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. puis ajouter quelque chose à la révélation. Hmm. Avance, prophète. Il dit que les lions ne lui ont fait aucun mal. Parce qu'il a été trouvé innocent. Comme Hmm. l'âne avait été trouvé innocent devant le lion qui ne l'a pas bouffé, mais qui a bouffé le jeune prophète. L'âne était innocent, mais le jeune prophète n'était pas innocent. Donc les lions n'ont pas bouffé Daniel, parce qu'il était innocent. Hmm. Eh bien aimé, je m'arrête ici. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois jeûner? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois obéir à l'injonction du Seigneur, te disant jeûne, 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 parce qu'il y a des lions qui sont prêts à te dévorer. Il y a des lions qui sont prêts à détruire ta vie. Il y a des lions qui sont prêts à détruire ta vie. Et si tu veux que la gueule des lions reste fermée et le ventre vide, toi aussi, quand Dieu te demande d'avoir le ventre vide et la bouche fermée, que tu aies le ventre vide et la bouche fermée. Le premier qui va rompre son jeûne avant son adversaire sera dévoré. Qui va rompre son jeûne avant le temps sera dévoré. Prends soin de ces perles que tu viens de recevoir et lance-toi dans le jeûne. Ce jeûne que tu as commencé, ne le romps pas jusqu'à ce que le Seigneur te dise de le rompre.
C'est vrai, nous avons dit 21 jours. Mais si l'esprit te conduit à 30, fais 30. Si l'esprit te conduit à faire 40, fais 40. Tant que ta santé te le permet, fais-le. Il se peut qu'il y ait un lion qui t'attend dans la sortie du restaurant ou de la maison où tu auras fini de rompre ton jeûne pour te dévorer. Mais les ânes, ce sont aussi des chrétiens, des disciples de Dieu, qui n'ont pas reçu la même injonction que toi, avec lesquels tu marches. Et ils disent, on n'a pas besoin de jeûner pour avoir des résultats, parce que ce sont des ânes. Ce sont des ânes. Et les ânes ne sont pas dévorés par les lions. Mais les jeunes prophètes sont dévorés par les lions. Donc ce n'est pas parce que ton collaborateur n'a pas une vie de jeûne. Ce n'est pas parce que ton pasteur n'a pas une vie de jeûne. Ce n'est pas parce que ton frère en Christ n'a pas une vie de jeûne que tu dois copier son modèle. Peut-être que c'est un âne. Toi, tu es un jeune prophète. Amen. N'ayez pas les compagnons ânes. Sinon, ils vont vous faire penser qu'eux, ils n'ont pas besoin de jeûner pour ne pas être dévorés. Mais vous devez jeûner. Vous devez jeûner parce que votre mission est grande. L'âne, il n'avait aucune mission périlleuse. Lui, sa mission, c'était juste d'emmener quelqu'un dans un endroit pour qu'il soit dévoré par un lion. Mais la mission du jeune prophète, c'était de détruire tout un système politique satanique établi. Et si ta destinée est grande, tu dois jeûner. 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 Tu dois jeûner au nom puissant de Jésus-Christ. S'il y avait une force qui luttait contre ta destinée pour t'empêcher de jeûner, pas un problème de santé qui t'empêche de jeûner, je neutralise ce problème au nom de Jésus. Si une maladie t'empêchait de jeûner, si c'était l'ulcère, si c'était des problèmes de sang, je reçois les vitamines célestes pour tenir encore plus de jours, comme Jésus-Christ a tenu 40 jours. Jésus-Christ pouvait tomber malade en faisant 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Mais je vous assure que Jésus-Christ a reçu des vitamines célestes. Jésus-Christ a reçu des forces surnaturelles. Et reçoit cette force au nom de Jésus. Reçois cette force pour jeûner pour ta destinée. Reçois cette force pour jeûner pour ta mission. Mais reçois cette force d'obéir à l'injonction du Seigneur. Tu sais, tu m'écoutes ici, que 21 jours, tu vas dépasser. Tu en feras plus. L'année passée, tu as fait pratiquement une période de 2 mois, 3 mois, être en train de jeûner. Le Seigneur t'appelle à refaire les mêmes choses. Parce qu'il y a des lions qui sont sur la route qui t'attendent. Il faut que tu prennes un chemin différent. C'est pour cela que tu dois jeûner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts. Soyez forts. Soyez puissants. Jeûnez. 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 Domination sur tout ce qui est gourmandise. Tu as de la domination sur tes sens. Et les anges viennent te servir. Les anges viennent te servir. Les anges viennent te servir et t'aider à aller jusqu'à la fin de ce jeûne. Sinon, à dépasser même le temps de jeûne. Que le Seigneur te bénisse. Que la main du Seigneur soit sur toi. Bonne journée. Amen.